Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à la foule : « Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit ? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire ? Car rien n'est caché, sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur disait encore : « Faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous, et il vous sera donné encore plus. Car celui qui a, on lui donnera. Celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. » Trois paroles fortes peuvent être relevées dans cette page d'évangile. Première parole, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Pourquoi est-ce si important d'écouter le Christ ? D'abord, l'écoute est la clé ultime de l'Ancien Testament qui peut se résumer en deux mots. Écoute, Israël. Dieu parle, l'homme écoute. Et s'il n'écoute pas, il n'est plus dans sa vocation de fils. Ensuite, l'écoute est source de vie. Selon cette belle parole d'Isaïe, écoutez et vous vivrez. Car la parole de Dieu est le verbe de vie. Écouter, c'est vivre, et donc se fermer à la parole est une impasse. Dans le discours du pain de vie, nous lisons « Les paroles que je vous ai dites sont esprit, et elles sont vie ». On comprend mieux le psaume 94 qui interpelle aujourd'hui. Écouterez-vous sa parole ? Quand Dieu parle, c'est un moment favorable, un kairos à ne pas laisser passer. Et d'où la pédagogie de la liturgie, à la fin de la première lecture, ou de la deuxième, si c'est un dimanche, il y a ce dialogue parole du Seigneur, et nous rendons grâce à Dieu. Et plus encore, nous écoutons l'Évangile debout, pour bien montrer l'importance de la parole qui est proclamée. Deuxième parole forte de cette page d'Évangile, car celui qui a, on lui donnera, celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. On ne prête qu'aux riches. L'expression bien connue serait-elle aussi valable dans la vie spirituelle ? Jésus pointe un danger de la vie baptismale. Moins on a, moins on risque de conserver son avoir. Cela veut dire que la vie chrétienne n'est en bonne santé que si elle est en croissance. Comme on dit parfois, s'arrêter, c'est déjà reculer. Le danger est donc d'entrer dans une spirale négative qui ressemble à un évier qui se vide ou bien à un réservoir percé. L'église d'Éphèse, dans l'Apocalypse, est concernée par cet affadissement, ce refroidissement. Le Seigneur lui dit « Mais j'ai contre toi que ton premier amour, tu l'as abandonné. Eh bien, rappelle-toi d'où tu es tombé, convertis-toi, reviens à tes premières actions. Sinon, je vais venir à toi, et je délogerai ton chandelier de sa place, si tu ne t'es pas converti. » Il ne s'agit pas de s'épuiser, bien sûr, mais d'avancer régulièrement, lentement mais sûrement, qui va piano va sano, qui veut voyager loin, ménage sa monture. Enfin, troisième parole forte à relever, la mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous. C'est assez logique du point de vue de la justice en général, mais c'est forcément exigeant pour nous en particulier. La mise en garde est bien connue, ne jugez pas, pour ne pas être jugé. Cela nous oblige finalement à dilater notre mesure. Nous sommes invités à vivre une conversion en découvrant combien nous jugeons les autres. Attention à ne pas les mettre dans des cases, sinon notre paradis sera bien étroit. Voulez-vous passer votre ciel dans un dé à coudre, ou dans une bouteille, dans un tonneau ? Tout bien pesé, mieux vaut viser le camion-citerne. Sans être naïfs, ne réduisons personne à ses actes négatifs ou à ce que nous en percevons. Osons avoir un regard large, un regard dilaté. Osons entrer dans le point de vue de Dieu, comme le dit si bien l'évangile de saint Marc, dans l'épisode dit de l'homme riche, ou du jeune homme riche selon les versions. Jésus posa son regard sur lui, et il l'aima. Si nous sommes capables d'avoir un cœur large, large aussi sera notre récompense. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. En résumé, nous sommes invités à écouter pour être enrichis par la parole, et cette richesse intérieure doit dilater notre cœur, notre mesure, afin qu'elle soit large. L'évangile du jour était commenté par le père Mathias Amiot, prêtre coopérateur au service de la paroisse Notre-Dame.